À l'image de toutes les métropoles et territoires dans le monde, la métropole francilienne fait aujourd'hui face à des défis majeurs pour assurer sa durabilité et notamment une qualité de vie satisfaisante pour ses habitants. Les espaces agricoles et naturels jouent un rôle important, aujourd'hui reconnu, dans la recherche de ces nouveaux équilibres. Les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les communautés d'agglomération, sont mobilisées par ces enjeux. Un Living Lab sur le plateau de Saclay et la plaine de Versailles sera un lieu de concertation, d'échange et de partage pour une meilleure prise en compte des questions agricoles par les pouvoirs publics en partenariat avec le secteur privé. Un Living Lab nous permet de nous mettre en relation avec des acteurs avec lesquels nous n'avons absolument pas l'habitude de travailler. Agriculteurs, chercheurs. Donc ce Living Lab est certainement un très bon outil pour pouvoir aborder différentes questions sous un autre angle et avec plus d'efficacité. Le sud-ouest francilien bénéficie de la présence importante d'organismes de recherche de premier plan qui travaillent sur les sujets alimentaires, agricoles et environnementaux et font émerger des solutions nouvelles pour l'amélioration de notre société. C'est quand même un des territoires agricoles les plus proches du plein Paris, là, ici. Ouais. Si on prend le schéma azote, quand même, il y a 2 fois plus qui sort dans les urines, dans les excréments, que ce qui rentre sous forme d'engrais synthétiques. On ne pourrait même pas envisager d'absorber une partie des urines des Parisiens. Alors pour AgroParisTech, qui est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, ça apporte à la fois sur la formation et sur la recherche. Le Living Lab sera positionné à un endroit où on aura un gradient d'agriculture assez diverse et une diversité d'attentes vis-à-vis de ces agricultures. Et donc ça sera un lieu particulièrement intéressant pour identifier des questions de recherche pertinentes et apporter avec les différents acteurs une contribution à la résolution de ces questions de recherche. Ce sont des petites bêtes qu'il y a dedans? Oui, c'est des petites bêtes qu'il y a dedans. Enfin là, c'est de la vermiculite qu'il y a dedans. Il y a du son de blé ou un truc comme ça dans le sachet, mais elles sont dedans les bêtes, quoi. Le territoire du sud-ouest francilien, qui associe à la fois le plateau de Saclay et la plaine de Versailles, est traditionnellement, depuis maintenant 2 siècles, un territoire cohérent qui est un lieu qui est à l'initiative de beaucoup d'innovations. L'INRA est présent sur ces 2 territoires, les agriculteurs innovants sont présents sur ces 2 territoires et de la transformation agricole profite des synergies et d'une logistique commune aux 2 territoires. Il y a des scientifiques qui sont implantés sur le territoire, une grosse masse de scientifiques. Il ne faut pas qu'ils écrasent tout le reste, mais il faut vraiment qu'on arrive à les valoriser dans ce territoire à la hauteur de ce qu'ils peuvent apporter comme contribution dans cette transformation territoriale. On a le socle nécessaire pour la construction et pour la concrétisation de beaucoup de choses au niveau de ce territoire, parce que les cadres de collaboration, de partenariat, de confiance avec ces jeux d'acteurs existent déjà. Au Québec, l'Acadie-Lab a réussi à mettre en place un Living Lab qui permet d'accompagner concrètement les agriculteurs et de faire émerger les problématiques de recherche innovantes à l'interface avec les acteurs locaux. Nous avons convié 2 de ses représentantes à accompagner notre réflexion. L'Acadie Lab, c'est un laboratoire vivant en réhabilitation des agroécosystèmes. Et ce qu'on peut mesurer au préalable, en tout cas depuis 3 ans, c'est qu'on génère des innovations, en fait, des nouvelles pratiques agro-environnementales qui sont créées par les agriculteurs et expérimentées par eux. Et un autre élément, c'est que les différentes parties prenantes, les différents acteurs qui participent au projet se le sont vraiment appropriés. C'est-à-dire que pour eux, c'est plus un territoire, c'est notre bassin versant. Aujourd'hui, nous nous rencontrons sur le site de l'INRA de Versailles. Nous avons réuni environ 80 acteurs qui font vivre et évoluer ce territoire. Les participants ont été invités personnellement sur la base de leur intérêt et de leur engagement. Grâce à des échanges et des ateliers de travail participatifs, nous identifions les intérêts et objectifs qui sont les plus partagés pour renforcer notre capacité à agir ensemble dans les années à venir. Un Living Lab, ça permet probablement, dans ce monde de rupture que nous vivons, d'accélérer les initiatives, d'accélérer le travail de façon transversale et de casser la logique des silos. Nous cherchons à rassembler aujourd'hui un groupe d'acteurs autour de thématiques communes. Demain, nous vous attendons à nos côtés pour continuer à inventer et construire ensemble l'avenir de ce territoire d'exception aux portes de Paris.
Donc merci de votre énergie et ayez bien en tête que si Paris-Saclay est d'excellence mondiale, eh bien, nous avons devant nous le devoir d'en faire aussi une excellence locale. On souhaite une grande région métropole qui marche sur ses deux jambes, urbaine et rurale.